Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième table ronde du PDC de la ville de Fribourg. Nous avons avec nous aujourd'hui que des grosses légumes. Je vais d'ailleurs les laisser se présenter à tour de rôle, peut-être en commençant par ma droite, madame. Oui, bonjour. Je m'appelle Valérie Ruck-Gamba. Je représente le parti PDC. Je suis candidate aux élections communales de la ville de Fribourg et je défends avant tout la famille et tout ce qui concerne le développement de la ville aussi, les infrastructures avec possibilité d'avoir des places de jeu et des zones vertes le plus possible, en pensant qu'il y aura des nouveaux habitants dans notre ville. On attend quand même 10 000 nouveaux habitants. Et notre quartier, le quartier de Pérol, attend à peu près 3 000 habitants. Donc pensons à l'avenir et pensons aux infrastructures nécessaires pour toute cette population qui va arriver. Merci. Merci Valérie. Merci Valérie. Laurent ? Laurent Dietrich, je suis député et conseiller général, économiste de formation, et pour ma part, ce qui est important, ou mes domaines de prédilection, si on veut bien, c'est tout le domaine social, associatif, le bien-être en ville, la sécurité, les finances, évidemment l'aménagement. Je pense qu'en ville de Fribourg, on a beaucoup d'enjeux au niveau de l'aménagement. Je pense qu'on pourra travailler de concert dans ces buts-là. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci. Allô. Merci Laurent. André. Oui, André Schönenweit. Je suis député également. Je suis également député. Alors André Schönenweit, député. Je suis également candidat au conseil communal de la ville de Fribourg, de formation ingénieur. Donc j'ai aussi beaucoup d'attaches dans toute la partie de l'aménagement du territoire, la densification de la ville de Fribourg. Ça sera un de ces grands défis de la ville, de permettre à l'arrivée de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises. Donc il faut penser en même temps aménagement et développement économique. Pour le sujet de sport et santé, je suis ancien athlète du CA Fribourg, donc c'est un domaine qui me tient à cœur. Et lors de ce débat, je ferai plusieurs propositions liées au sport et à la santé. Merci André. Blaise. Ich heiße Blaise Fassel. Ich bin Präsident der Jungen CVP des Kantons Freiburg und Kandidat für den Gemeinderat in der Stadt Freiburg. J'ai beaucoup de plaisir d'être ici à Pérol Centre aujourd'hui parmi vous. Je suis moi-même un habitant du quartier. J'habite route Wilhelm Kaiser. Merci de m'accueillir parmi vous. Vielen Dank, Blaise. Hans-Peter. Je m'appelle Jean-Pierre Siguen, conseiller d'État, responsable de l'instruction publique, du sport et de la culture. Alors évidemment, le thème santé, sport, infrastructure me touche directement. Et le canton a évidemment un rôle aussi particulier de soutien dans ces domaines. Chers amis, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir cette palette autour de moi. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que les discussions aujourd'hui seront sport et santé et futur dans ces deux domaines. Je voulais remercier d'abord Laurent Dietrich qui a eu cette idée ces derniers mois, ces dernières années. Je trouve ça une très très bonne idée aussi d'être auprès de la population. Je voulais profiter de remercier la technique qui est aussi tout un travail, vous le remarquez en ce moment. Donc maintenant je voulais justement lancer le premier sujet qui est en soi le sport. Les enjeux au niveau du sport, au niveau communal, au niveau cantonal. Est-ce que vous aimeriez prendre la parole? Je pensais André d'abord. Oui, merci Marco. Effectivement, le sport, c'est un des éléments clés dans l'animation d'une ville. On a le sport et la culture. Le sport concerne en particulier les enfants, donc soit le sport scolaire, où là, la ville de Fribourg et toutes les villes de l'agglomération jouent tout à fait leur rôle. C'est aussi lié à un programme défini par le canton de Fribourg, donc par Jean-Pierre Siguen, conseiller d'État. Et là, je vais plus parler du sport de loisirs. Et là, la ville de Fribourg est une pépinière de clubs de sport établis sur son territoire. Certainement, elle reçoit beaucoup plus de sportifs en ville qui n'habitent pas la ville, mais c'est aussi le rôle d'une ville capitale
qui génère un certain nombre de clubs historiques tels que Gauthieron, le club athlétique Fribourg, Fribourg Olympique. Et là, on peut dire que la ville de Fribourg et la natation, effectivement, Fribourg Natation, c'est aussi un ancien club de la ville, un club aussi très actif. Et là, dans cette campagne au conseil communal, je pense qu'il sera très important de maintenir les infrastructures sportives actuelles et de compléter d'autres. En particulier, c'est de savoir si la piscine du Levant sera encore une piscine d'avenir ou au contraire, on devrait choisir de tout investir dans une nouvelle piscine, c'est le grand centre cantonal. Et là, je pense que c'est un choix que le conseil communal nouvellement élu dès 2016 devra faire pour ce choix. Moi, si j'avais une brève intervention encore à faire, c'est le rôle du Stade Saint-Léonard. Le Stade Saint-Léonard est bien situé, mais en même temps, il est dans une zone où il y a différents développements. J'imaginais dans l'évolution sportive qu'on puisse par exemple mieux utiliser Bertigny-Ouest sur la commune Villars-sur-Glâne pour tous les sports de football et consacrer plutôt le plateau d'Agy pour la piscine et pour la patinoire. C'est un débat qui est lancé et certainement que tout le monde pourra y participer dans cette idée. Merci pour cette intervention, merci André. On va y revenir justement à la fin de notre débat. Peut-être j'adresse la parole à Laurent. Les enjeux un peu financiers autour du sport, on a l'impression, habituellement, c'est beaucoup des associations, du privé qui financent avec une aide étatique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans ce domaine ? Alors je pense qu'en termes de finances, il faut distinguer ce qui est infrastructure et puis ce qui est plus de la gestion courante. Alors en effet, en termes de gestion courante, parce que les infrastructures, on aura certainement l'occasion d'en parler plus abondamment, le rôle des associations est absolument primordial. C'est eux qui offrent les différentes activités sportives, c'est eux qui gèrent les clubs et qui permettent cette grande diversité dont parlait André tout à l'heure. C'est un combat de tous les jours, c'est très très difficile actuellement d'avoir du soutien financier. Il y a de moins en moins d'entreprises ou de privés qui soutiennent. Il faut dire que, de manière générale, les sportifs ou les sportifs enfants, en tout cas, sont de plus en plus engagés et c'est une vraie difficulté. Maintenant, pour les infrastructures, si je peux lancer ce débat-là, avec le projet concret qu'on a, et je pense l'urgence actuellement, c'est 3 infrastructures sportives, c'est-à-dire le stade, la patinoire et la piscine. La piscine étant peut-être le sujet le plus sensible, puisqu'il y a une loi qui a forcé les élèves à aller à la piscine. Et pour l'instant, je crois que monsieur le conseiller d'État ne me contredira pas, il n'y a pas assez de lignes. Donc il faut absolument avancer avec l'infrastructure. 15 millions sont garantis par l'État grâce à un amendement de la loi qui a été passé au Grand Conseil. Et je crois que les communes doivent maintenant mettre la main à la pâte sur cette infrastructure. Et j'espère que dans le Grand Fribourg, on pourra avoir très très bientôt une infrastructure en mettant de côté toutes les dissensions actuelles entre les différents syndics. Merci Laurent, je vois que l'avenir est rayonnant, ça nous fait plaisir. Valérie, peut-être ton avis un petit peu sur le sport avec les élèves, les jeunes, les enfants ? Oui, j'aimerais plus particulièrement parler, pas forcément du sport chez les élèves, mais le sport chez les aînés. Je fais partie de l'association de quartier de Pérol avec mon colistier Blaise Fazel, et nous défendons des places de jeu qui sont bien sûr avant tout pour les enfants, mais aussi pour les personnes adultes et les personnes plus âgés. C'est-à-dire que nous, on aimerait qu'à Fribourg, pas seulement dans le quartier de Pérol, mais dans tous les quartiers de la ville, il y ait des places où il y ait possibilité de se dépenser physiquement, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et nous pensons que c'est important de développer ce genre d'idées. C'est vrai, comme l'a dit Laurent, on a des restrictions budgétaires, on peut pas, on doit participer avec des associations ou peut-être des gérances immobilières, des gens qui vont nous soutenir pour qu'on puisse mettre en place des places de jeu adéquates. C'est plutôt là-dedans que je pensais aller, c'est-à-dire continuer à développer ce genre d'infrastructure qui est bon pour la ville, qui est bon pour les habitants et qui est bon pour tout le monde. Merci Valérie pour ton engagement.
Blaise, un peu ton avis universitaire, le sport universitaire, l'université qui joue un grand rôle à Fribourg, qui a aussi une faculté avec une faculté de sport assez intéressante. Was meinst du dazu? C'est vrai qu'il faut relever qu'en ville de Fribourg, on profite d'infrastructures qui nous viennent d'institutions qui sont installées dans notre commune, notamment l'Université de Fribourg. L'Université de Fribourg, c'est 10 000 étudiants qui profitent d'une offre de sport qui s'appelle Unisport. C'est 3 salles de sport distribuées dans la ville. Et puis on offre à ces 10 000 étudiants des disciplines très variées, des sports d'eau notamment, des sports de montagne, du fitness, évidemment, c'est peut-être l'aspect le plus connu, mais aussi de la danse, des sports de bien-être, des sports de combat comme l'escrime, et puis par exemple aussi des sports d'escalade. Pour les étudiants, c'est extrêmement utile, c'est une plus-value pour le travail académique, mais effectivement, on voit que c'est aussi une plus-value pour la ville de Fribourg. Une partie des employés de l'État ont la possibilité d'utiliser cette infrastructure sportive. Peut-être qu'on pourrait ouvrir cette infrastructure sportive universitaire plus largement à la population de notre ville, en l'échange évidemment d'un abonnement, peut-être à prix réduit, c'est à voir. Mais en tout cas, à Fribourg, on voit qu'il y a une grande concentration de qualité en matière sportive, en matière d'offres sportives. Merci Blaise, on voit la diversité du Parti démocrate chrétien, du PDC, de CVP, c'est une très grande richesse, on l'a ici autour de la table. Et maintenant je voulais passer la parole justement à Jean-Pierre, notre conseiller d'État, qu'est-ce qu'il peut nous dire un peu de tout ce qui a été discuté? Merci. Eh bien, le rôle évidemment d'un Conseil d'État, c'est un exécutif. Donc il exécute ce que le Grand Conseil a décidé. Ce qu'il a décidé, ça se trouve dans la loi. Et dans la loi sur le sport, vous avez au tout début un premier article qui dit déjà ce qui doit être fait par le canton, c'est de créer les conditions cadres pour l'activité sportive de tous les âges de la population, pour sa santé et pour son développement. Donc c'est très large. Mais en même temps, ça fixe, je dirais, le premier souci qui est de donner les infrastructures pour qu'on puisse accomplir, évidemment, le sport scolaire, c'est, je dirais, la première mission, mais aussi l'encouragement au sport de loisirs, au sport populaire et au sport de performance. Et sur tous ces types, je dirais presque, de sport, il y a un rôle d'encouragement. Je préciserai également que le sport, ce n'est pas une affaire étatique, c'est aussi une affaire privée. Il y a de très nombreux clubs de sport, fédérations dans notre canton qui font un énorme travail. Et c'est beaucoup de bénévolat. Et l'idée du canton, enfin le rôle du canton, c'est aussi d'encourager et de soutenir tout cet effort privé qui est entrepris. En termes d'infrastructure, on l'a déjà évoqué. Je dois le dire honnêtement, il y a un domaine qui est celui de la natation, où je ne peux pas rendre obligatoire dans le canton le plan d'études roman, le fameux PER, qui demande que tous les Fribourgeoises et les Fribourgeois sachent nager, tout simplement parce qu'il manque de l'infrastructure. D'où l'effort que le canton entend donner dans ce domaine avec un soutien particulièrement élevé en termes de francs, sachant aussi que l'initiative, elle appartient aux communes et je ne peux qu'encourager que des projets viennent. Il y en a dans d'autres régions du canton, en Pointe, Romont, mais également Bulle, et puis aussi Fribourg. Merci Jean-Pierre, on voit qu'on a du pain sur la planche. Je dirais, passons au deuxième volet de notre discussion aujourd'hui, le sport et la santé, la prévention en quelque sorte. Je voulais passer la parole à Valérie. Autour des obésités, des dépendances, on a souvent l'impression qu'une activité sportive peut jouer un rôle important. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? J'en reviens bien sûr à nos engagements par rapport à la ville. Je peux parler surtout par rapport à la ville parce que je suis une habitante de Pérols depuis 30 ans. La prévention à l'obésité, c'est dans le cadre du fait qu'on se dépense. Donc, à mon avis, de nouveau, si on peut par exemple marcher, simplement marcher, hein, une demi-heure par jour, ça empêche les personnes d'avoir ces problèmes d'obésité. Ça rend aussi, ça rend les idées aussi plus agréables. Voilà, donc tout ce qui est obésité, c'est en rapport avec tout ce qui est infrastructure, soit dans les parcs publics, soit dans la ville. Simplement marcher et puis essayer le plus possible de contrôler son poids avec une alimentation saine. La marche, c'est d'ailleurs une activité que tu apprécies beaucoup, non ?
Absolument, absolument. Découvrir notre ville, découvrir nos campagnes fribourgeoises, découvrir toutes les beautés de la nature. Ça fait partie d'une santé mentale qui empêche aussi les gens d'avoir des problèmes de poids. Et ça aussi, j'aimerais juste le dire par rapport à nos jeunes qui sont trop sur les ordinateurs, sur tout ce qui est vidéo et autres. Si on pouvait aider aussi à la santé de nos jeunes qui soient plus dehors, qui soient plus en contact avec la nature et moins branchés sur leurs ordis. Sans transition, je passe la parole à Blaise justement sur ce sujet. Le thème de la prévention m'intéresse particulièrement. Comme président des jeunes démocrates chrétiens du canton de Fribourg, nous nous battons sur ce thème depuis plusieurs années. Pour rappel, nous avions lancé une motion populaire pour introduire dans les écoles du secondaire 2 un cours mensuel à l'autogestion financière et économique dans un but de prévention pour apprendre aux jeunes à gérer leur budget pour limiter le phénomène croissant du surendettement des jeunes. Dans le cadre du sport, la prévention, c'est aussi un thème d'actualité, évidemment. Je pense que pour les jeunes, il faut avant tout leur mettre à disposition une offre intéressante et diversifiée, si possible peu onéreuse, parce que les jeunes ont peut-être moins de moyens que la population moyenne de notre ville. Mais ensuite, je pense que c'est très important qu'il faut donner aux jeunes tous les outils pour apprendre à s'organiser eux-mêmes. Quand les jeunes arrivent à l'université, par exemple, ou quand ils entrent dans la vie active, il n'y a plus de cadre parental pour les forcer à faire du sport, etc. Il faut apprendre aux jeunes de faire du sport par eux-mêmes, un sport qui les intéresse, qui les passionne. Merci beaucoup Blaise. Chers visiteurs de ce centre de Pérols, d'ici peu vous aurez la parole pour poser quelques questions. Je termine vite cette intervention maintenant avec Laurent. Toi qui es d'ailleurs un sportif, je crois que tu aimes bien la course. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans ce cadre de la prévention, je pensais au tabagisme aussi? Oui, en effet, j'aime bien la course, j'aime bien la natation. On pourrait dire deux choses par rapport à la prévention. D'abord, il y a énormément de choses qui se font dans les clubs. Et là encore, les clubs, c'est la base de l'offre sportive en ville de Fribourg avec l'université, par exemple. Il y a un bon nombre de clubs qui ont adopté une charte qui s'appelle Cool and Clean, qui fait de la prévention active contre l'alcool, contre le tabagisme et contre les drogues. Plusieurs clubs ont donc mis cette charte dans leur statut. Et je pense vraiment que ce rôle est extrêmement important. Puis au niveau des institutions plus politiques, là, il faut absolument renforcer ce rôle de prévention. Il faut promouvoir le sport, mais il faut aussi promouvoir la santé par le sport. Et je pense que les autorités communales doivent absolument agir aussi dans ce domaine-là. Merci beaucoup Laurent. André, toi un visionnaire, qu'est-ce que tu nous dirais là-dedans? Alors, je peux que confirmer que le rôle de la ville de Fribourg dans la santé, c'est aussi le dentiste scolaire, donc la prévention pour une bonne hygiène dentaire. Et là, il y a une bonne collaboration, je crois, avec l'État. Je pense qu'aussi, quand on parle santé, il y a un point important que la ville devrait aussi développer. Sachez que... Attendez, excusez-moi, je crois que c'est mon attel. Voilà. Ah, ce monde moderne. Voilà. Je vais vous dire que sur le site de Blue Factory, on a aussi un créneau qui devrait être mieux utilisé, c'est le MedTech. Donc c'est les startups, les spin-offs qui touchent tout ce qui est le développement, l'innovation dans la santé. Et là, je pense que le rôle de la ville avec l'État, c'est aussi développer avec le HFR ou avec l'Université de Fribourg, la faculté de médecine, tout ce qui touche au développement et à l'innovation de la santé. Alors, on n'est pas au niveau directement de la population, mais on est au niveau de la vision future. Et là, par exemple, il y a un journal qui s'appelle PME Startup. Les 100 meilleures startups de Suisse, on voit qu'il y en a plus du quart touche le MedTech. Donc, le développement dans la médecine et la santé. Ça, je trouve que c'est un créneau que le conseil communal, que les futurs conseils communaux devront travailler avec l'État pour vraiment avoir un créneau de la santé dans les startups qui seront un jour actives sur Blue Factory. Merci André, des beaux projets. Jean-Pierre, je te repasse la parole. Qu'est-ce que tu peux aussi nous dire dans ce sujet de la prévention, de la santé? Peut-être pas pour vous faire peur, mais quand même pour vous donner quelques chiffres. On a évidemment des enquêtes sur la santé suisse et la santé dans le canton de Fribourg. Des chiffres inquiétants, 40% de la population suisse
est en surpoids, 10% est considéré comme obèse, hein, donc ce sont évidemment des chiffres inquiétants, et on sait que 60% de la population ne fait même pas la demi-heure d'activité moyennement intense, physique, qui permet de lutter contre le surpoids. Donc c'est évidemment très inquiétant. À Fribourg, on ne se porte pas mieux, puisque presque 30% des femmes sont en surpoids et plus de 50% des hommes. Évidemment, là aussi, on ne répond pas aux critères minimaux qui sont, par exemple, de manger 5 fruits par jour. C'est des gestes tout simples, finalement, quand on y pense, mais c'est évidemment dans la pratique quotidienne qu'il faut que ça se traduise, d'où le souci du canton de donner dès l'école ce réflexe-là. C'est pour ça qu'un projet qui a déjà eu lieu, qui s'appelait Poids corporel sain, a permis d'attirer l'attention, de développer des programmes au niveau scolaire. Et maintenant, un projet qui le suit, Je mange bien, je bouge bien. Jusqu'en 2017, ça sera 2 millions sur 4 ans d'investis pour toute une série de projets qui permettent évidemment aux jeunes d'avoir ce réflexe. Merci Jean-Pierre. Mon petit grain de sel en tant que médecin, je dis souvent l'ennemi de la santé, c'est l'ascenseur et la voiture. Monter les escaliers, c'est une bonne chose. Marcher, c'est aussi une bonne chose, idéalement un petit peu en montée. Nous arrivons déjà à notre dernier sujet, quoi. C'est en quelque sorte l'avenir, les enjeux futurs autour du sport au niveau de la ville de Fribourg. Le PDC, un grand parti. André, ton avis ? Alors effectivement, le PDC a toujours joué un rôle important dans le sport. On voit beaucoup d'acteurs du PDC actifs dans les milieux sportifs, avec Laurent Dietrich, président du Fribourg Natation. Moi-même, j'étais au comité d'organisation du mois à Fribourg. Donc on voit que parmi les membres du PDC, on est Marco Gamba actif au sein du HC Gotteron. Pour ma part, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une nouvelle vision du sport, en tout cas des infrastructures. On doit imaginer sur le plateau d'Agy la piscine et la patinoire, si cela est possible, avec des investissements et un montage financier entre le partenariat privé-public. Et un des enjeux, c'est quand même la grande zone de Bertigny-Ouest, à côté du HFR, savoir s'il a un centre de sport qui aurait peut-être un lien avec la médecine, c'est-à-dire avec la santé, avec le HFR, est possible. Je pense que le sport et la santé, c'est un des créneaux que le PDC peut aussi thématiser pour ses élections communales, autant que peut-être pour les élections cantonales à futur, donc au mois de novembre. Et là, je veux m'engager fermement pour que le sport soit un des critères importants pour la qualité de vie en ville de Fribourg. Merci André. On va aussi toucher maintenant des sujets qui touchent le cœur, les futures infrastructures. Valérie, je crois que tu es un petit peu au fait des derniers rebondissements. Parle-nous un peu des futures infrastructures. D'abord, j'ai juste envie de parler toujours du quartier de Pérol, de ce qu'on a mis en place par rapport au sport. Je fais partie de l'association du quartier de Pérol. On a mis en place 2 places de pétanque qui sont très utilisées par la population, je tiens à le souligner. Il y a des personnes là qui ont passé, qui font partie du club de pétanque de Fribourg. Et à nouveau, c'est une question de mouvement. Ça permet à des personnes aussi plus âgées de pouvoir faire des activités. Et je soutiens absolument ce genre d'initiative au niveau des quartiers. Par rapport aux infrastructures plus importantes, pour ma part, c'est le plateau de Saint-Léonard où toutes les infrastructures sportives devraient se développer, tout en tenant compte de tous les autres projets. Mais je pense que là, c'est un endroit idéal pour qu'on fasse un centre cantonal fort. C'est tout. Merci. Merci Valérie. Je vais bientôt me rapprocher du public s'il y a quelques questions sur ce sujet sport et santé. Aujourd'hui, ici à Pérol Centre. Laurent, peut-être un petit peu développer ses idées de futures infrastructures sur la ville de Fribourg et dans l'agglomération. D'abord, en effet, on parle toujours des grosses infrastructures. Je trouve extrêmement important qu'on développe aussi les petites, comme l'a dit Valérie, parce qu'on a tendance à les oublier et c'est souvent pas très cher et très efficace. Maintenant, au niveau des plus grosses infrastructures, je pense qu'il y a 3 choses à faire. D'abord, il faut absolument mettre un budget en ville de Fribourg pour concrétiser le projet. Problème financier. Ensuite, il faut absolument mettre un programme de soutien des associations en place. Ça peut être de soutien en matière de prévention, ça peut être un soutien en matière de gestion optimale des clubs. Ça se fait déjà au niveau cantonal. Et troisième chose, je pense que la
ville de Fribourg doit maintenant absolument démarrer concrètement et le plus vite possible avec un projet de piscine. C'est urgentissime, on en parlait en 2011, la population soutenait massivement ça, il y avait une initiative qui avait été signée de plus de 10 000 personnes. C'est un projet primordial, il faut aller de l'avant maintenant. Merci Laurent. Blaise, un peu ton avis, toi en tant que président du PDC junior en quelque sorte? Je pense qu'un élément important à retenir de notre discussion de ce matin à Pérol Centre, c'est que les infrastructures sportives ne se font pas toutes seules. Il faut une volonté politique. On parlait de la piscine, on voit qu'en Gruyère, un projet de piscine avance à grands pas actuellement. Il y a déjà une convention de partenariat public-privé qui est sur la table. Mais ce qu'on voit dans ce cadre-là, c'est qu'il y a une association régionale des communes de la Gruyère qui sont toutes ensemble, qui tirent à la même corde. Et je pense que c'est ce qui nous manque dans le district de la Sarine. Il faut que les communes maintenant se fédèrent, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on apporte enfin les solutions. Les infrastructures sportives ne vont pas se créer d'elles-mêmes et je pense que dans ce cadre-là, le futur conseil communal de la ville de Fribourg aura tout un rôle à jouer. Merci beaucoup. Monsieur le député, aussi habitant de la ville de Fribourg, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Député, conseiller d'État. Conseiller d'État que j'ai dit? Ancien, mais c'est pas faux, Ancien j'étais ancien député. etc. Bien entendu, on appelle aussi de nos voeux qu'il y ait une entente, qu'on puisse se retrouver sur un projet de piscine pour le Grand Fribourg. Hein. Le canton est prêt à le soutenir. On a déjà mis de côté l'argent pour cela, donc ce n'est pas un problème de soutien financier, en l'occurrence de notre côté. L'argent est là, mais faut-il encore s'entendre sur un projet? L'important pour moi, c'est que le projet soit évidemment porté par les autorités publiques de manière telle que pour les écoles et pour le grand public, il y ait un accès qui soit assuré à ces infrastructures qu'on pourrait créer. C'est évidemment l'objectif premier. Peut-être encore un mot, des infrastructures, il y en a déjà et beaucoup. L'un des buts également dans les prochaines années, c'est de faciliter encore l'accès et l'ouverture de ces infrastructures, je dirais de manière générale, à la population. Et on a des projets qui se développent dans ce sens. Il y a notamment le sport scolaire facultatif. Il y a également le projet Free Time, où on essaye d'amener de l'aide financière en particulier aux communes, et la ville en particulier, pour qu'elles puissent mettre à disposition cela de manière plus abondante. Merci, monsieur le conseiller d'État. Nous arrivons gentiment au terme de cette discussion. J'ai été un peu auprès du public. Est-ce qu'il y a malgré tout une petite question qui vous démange? Parce que moi, j'en ai une. Non, il n'y a pas trop de questions. Moi, je reviens quand même avec cette idée d'infrastructure supérieure tout en respectant les petites infrastructures. Je pense vraiment que la ville de Fribourg et son agglomération, avec environ 80 à 90 000 habitants, mérite mieux que ce qu'on a actuellement. Je suis vraiment pour une nouvelle patinoire, une nouvelle piscine, olympique ou pas, ça m'est égal, mais on doit faire quelque chose. Je sens la pression du Sud, je sens la pression de Romont, de Bulle, qui travaillent bien. Nous, à Fribourg, on a beaucoup de peine. André, peut-être aussi ton avis? Oui, effectivement, les infrastructures scolaires et standards existent, elles sont de qualité. Si on veut des grandes infrastructures publiques telles qu'une patinoire digne de ce nom, et une piscine, par exemple, mais une piscine pourrait être aussi peut-être liée à un centre de sport un peu plus large avec des terrains de football. Je pense aussi qu'il y a une problématique de solidarité entre les communes de l'agglomération, voire de toute la Sarine. On ne peut pas imaginer actuellement des dépenses entre 50 et 100 millions dans ce domaine-là si c'est seule la ville de Fribourg qui prend en charge. Donc il faudra bien qu'il y ait une solidarité entre l'État, toutes les communes de la Sarine, et là je pense que le rôle du préfet est décisif. Et actuellement le préfet a beaucoup de peine à fédérer les communes sur un projet de sport, un projet d'infrastructure unique. Et là je pense qu'aussi c'est toute la problématique de la préfecture, le rapport du préfet, de la préfecture avec les communes. Et ça sera aussi un des enjeux majeurs dans ces infrastructures. Pour ma part, Fribourg Ville-Capitale devra jouer son rôle de commune qui doit mener les projets, mais en même temps ça ne sera pas la seule à financer les projets. Voilà un peu toute la problématique qui s'annonce au futur conseil communal de la ville de Fribourg. Merci André, merci aux 4 candidats du PDC pour
pour ces élections l'année prochaine au Conseil communal. Merci aussi à notre conseiller d'État qui va bien sûr un jour se représenter et probablement moi aussi. Peut-être un petit mot de la fin, Jean-Pierre? Eh bien, on a bien expliqué un peu l'enjeu. Je crois que les conditions cadres sont là. Maintenant, il faut la volonté et puis la discussion politique. Donc, chacun a toujours un petit peu raison. C'est ensemble que ça marche. Et j'appelle un peu de mes voeux que tous les acteurs se mettent à la même table. Merci beaucoup et c'est une belle conclusion.